Est-ce qu'on connaît tous les qualifiés, Grégoire, pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ou pas? Tous, voilà, ça y est, Tous. enfin. Et même, vous le savez, il y aura deux clubs français avec le PSG Monaco. Et les deux derniers qualifiés, Juventus Turin, FC Barcelone. On regarde ce qui s'est passé hier soir pour ces deux clubs. On va commencer par le FC Barcelone. Vainqueur à l'aller 2-1. Le Barça, sur sa pelouse, ouvre le score face à Manchester City à l'avenir de jeu. Centre de Messi et un but de Rakitic avec un beau lob. Regardez, le gardien des Citizens, Joe Hart, ne peut rien faire. Ce sera le seul but de la rencontre car Hart a du cœur. Au total, le portier anglais a effectué 10 arrêts face au Barça. Le meilleur total pour un gardien lors d'un match de Ligue des Champions cette saison. Les Espagnols sont présents, oui, de cœur, et dans le top 10, top 8 européen pour la 8e année consécutive. Il fait 1m96, très grand ce garçon. Dernier qualifié pour les quarts de finale, la Juventus Turin. À l'aller, les Italiens s'est imposé 2-1. Chez les Allemands du Borussia Dortmund, ils font mieux, 3-0. Carlos Tevez marque le premier. Et là, vous allez voir, c'est le Français Pogba qui est blessé. Il va sortir, victime vraisemblablement d'une grosse élongation aux ischios de la jambe droite. Il pourrait être absent un mois. Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, qui doit annoncer aujourd'hui sa liste pour les rencontres des Bleus qui affronteront le Brésil et le Danemark la semaine prochaine. Encore un but, deuxième but à la 20e minute de Morata, et puis Tevez qui va marquer, et le gardien allemand est pris à contre-pied. Le tirage au sort sera demain, tirage au sort des quarts de finale et le match mi-avril. Voilà. Un petit peu de tennis, William? Oui, avec Oui. jeu de mots ou sans? Non, sans. Là, j'en avais pas. Non, non, mais Hart, elle était bien quand même. Oui, oui, oh, bah, j'ai vu, oui. Est-ce que j'aurais pu faire Jennifer Hart, vous savez, l'amour du risque, mais je l'ai pas fait, parce que je l'ai jusqu'au bout. Non, Hein, bon, on va se pas le calmer. faire à chaque fois, celle-là. Non, 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 mais là, bon, là, ils sont éliminés, on leur fera pas. On va parler de tennis avec Indian Wells, deux Français qui, eux, sont sortis. Simon, 14e mondial, a été écrasé par l'Espagnol Rafael Nadal, 6-2, 6-4. C'était la 8e confrontation entre les deux garçons et Nadal mène désormais 7 victoires à 1. Lui, c'est Adrian Manarino, l'autre Français, qui est opposé à Andy Murray, 4e du classement. Le Français, lui, qui pointe au 38e rang, s'incline en deux manches. 6-3, 6-3, il n'y a plus de Français dans ce match californien. Basket européen, quart de finale aller de recoupe. Paris-Levallois a fait la loi sur son parquet face au Turc de Bandirma. Courte victoire, 67-65. Et un dernier panier de Mike Green à 8/10 du buzzer. Match retour la semaine prochaine. Voilà pour le basket et un mot de handball avec le premier quart de finale de Coupe de France. Montpellier tient son rang. Le leader du championnat de France a battu Toulouse 32-29. Les Montpelliérains sont donc en demi-finale. Et on termine avec? Du ski, alors pas du ski freestyle, ce sont des garçons que j'apprécie et des filles aussi, mais ce ne sont pas des freestylers, ce sont des descendeurs. On va regarder, ça se passe à Méribel, la Coupe du Monde. Guillermo Fayed, le chamonniard de 29 ans, s'est fait plaisir sur la piste du Roc de Fer. Il s'est classé 5e de cette descente savoyarde, l'ultime de la saison, à un cheveu de ce garçon, le Norvégien Jansrud, qui est le vainqueur hier et qui a survolé la saison. Kjetil Jansrud, médaillé de bronze de la descente au JO, champion olympique de Super G, qui a décroché l'argent en super combiné aux derniers mondiaux cette saison, il s'offre le petit globe de descente, donc qui récompense l'année de descente. Et regardez à droite de l'écran, vous avez vu tout à l'heure, c'était Guillermo Fayed, lui il est 3e du classement. Et chez les dames, la grande prêtresse de la descente, c'est l'américaine Lindsey Vonn, qui signe sa 7e victoire cette saison dans cette spécialité, la 66e Coupe du Monde, et elle décroche le 7e petit globe de cristal de la spécialité. C'est son petit ami, vous le connaissez, c'est Tiger Woods qui va être content, ils vont pouvoir fêter ça ensemble. Voilà. La saison est terminée. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est vrai. Tiger Woods, c'est un joli couple. Voilà. Mais elle est hors norme, là. Physiquement, vous dites, parce qu'elle est pas mal. Hein. Ah oui, sportivement, hors norme. Physiquement aussi. Il faut le calmer, lui, qu'on est que jeudi. Hein. Oui, il y a encore un jour, voilà. Demain, quelques petites blagounettes, voilà. Tiens, ce qui va suivre devrait vous